Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi ? Dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, j'espère que ça va bien, que tu passes une bonne semaine. Aujourd'hui, on va parler de plaisir solo et en particulier pourquoi c'est, selon moi, important de donner du plaisir sans vibro ni porno. Alors ça veut pas dire que le vibro et le porno ce sont des mauvaises choses, c'est pas du tout ce que je dis, mais je pense que c'est vraiment important, je considère que c'est vraiment important que tu saches te donner du plaisir sans, et je vais t'expliquer pourquoi, et aussi comment t'y prendre. C'est parti. Alors j'ai un programme d'accompagnement sur la sexualité sacrée et le soin des traumas qui s'appelle Diva le Temple. D'ailleurs, au moment où j'enregistre, on a réouvert pour quelques jours jusqu'au 31 mai. Donc si jamais tu souhaites nous rejoindre, tu as le lien dans les notes du podcast. Et dans le temple, on n'utilise pas de vibration et on n'utilise pas de porno pour amplifier notre sexualité. Pas du tout même. Et voici pourquoi. Il y a 3 raisons principales. La première raison, c'est que le porno et le vibro, ce sont un peu comme des béquilles. Et comme une béquille, ça peut aider. Mais le problème, c'est que si on te l'enlève, tu tiens plus debout. Je l'explique. Et aussi, tu t'habitues à marcher avec en fait. Et donc, à un moment donné, il faut pouvoir marcher sans. Le vibromasseur, alors tout ce qui est womanizer, satisfier, vibro, clitoridien, interne, tout ça, c'est sympa. Et pour certaines d'entre vous, ça va être le moyen peut-être d'avoir votre premier orgasme ou le moyen que vous utilisez pour avoir des orgasmes puissants. Donc je vais pas cracher dessus parce que c'est quand même très utile dans le sens où parfois c'est dur de se donner un orgasme seul et ça peut être une bonne façon de le faire. Mais le souci avec le vibro, c'est qu'il est très puissant en termes de stimulation. C'est très, même sur le mode le plus bas, ça reste quand même assez puissant. Et ce que ça va faire, ça va surstimuler. Notamment si vous mettez vibro sur le clitoris, ça peut être super agréable et tout, mais ça donne tellement de sensations qu'il y a un trop plein de sensations que votre corps, il arrive même pas à vraiment l'appréhender. Et souvent, on va avoir des orgasmes qui sont puissants, mais très courts. C'est-à-dire que ça dure pas longtemps. C'est comme si, il y avait un petit bzzz qui faisait une stimulation, ok, très bien, mais le corps, il a à peine le temps de vraiment ressentir ce qui se passe. Et donc, c'est trop fort, c'est trop rapide, c'est trop puissant. Et, ça fait beaucoup. Et donc, du coup, oui, on va avoir un orgasme, mais on va avoir un orgasme assez court. Et si on a un orgasme long, potentiellement, il peut être des fois douloureux parce que avec en plus la stimulation du vibro, ça peut ne pas être agréable. Et donc, c'est très probable que vous ayez eu plein d'orgasmes avec des vibros et je suis très heureuse pour vous. Mais c'est pas les orgasmes les meilleurs que vous puissiez avoir parce que vous pouvez avoir plus long et vous pouvez avoir plus puissant et beaucoup plus agréable. Tout à l'heure, j'expliquerai comment. Et le porno, ça fonctionne un peu pareil, sauf que c'est pas une stimulation physique, physiologique, c'est une stimulation mentale. En voyant des gens faire l'amour, on s'imagine qu'on est en train de faire l'amour. Et souvent, on va choisir le genre de scène qui nous excite le plus. Par exemple, moi, j'adore voir des femmes se donner du plaisir, qu'elles soient seules ou à deux. En général, parce que, comme tout le monde a une vulve, c'est facile de s'identifier. Et du coup, ça devient vachement excitant. On peut se faire des fantasmes, on peut se faire des films, on peut s'imaginer dedans. Et puis, ça va titiller plein de petits récepteurs chez nous. On va avoir des corps, on va avoir des scènes. Selon le genre de porno qu'on regarde, il y en a où il y a du storytelling, il y a de l'anticipation. Enfin, ça va vraiment aller chercher une stimulation qui est plutôt mentale et qui va nous projeter dans une réalité alternée. Et donc ça aussi, c'est de la stimulation. Et ça va être que vous êtes super excité et ça va peut-être potentiellement donner envie de se toucher. Et là, encore une fois, souvent, l'orgasme, il est assez rapide et court.
Et ça peut ne pas être satisfaisant. C'est ça le problème en fait, ça peut ne pas être satisfaisant. Personnellement, moi j'ai les deux, j'ai un vibro, enfin j'en ai plusieurs et je regarde de temps en temps du porno. Et à chaque fois je suis un peu sur ma faim. À chaque fois je suis un peu déçue parce qu'en fait avant je me dis ouais trop bien, petit orgasme vite fait rapide, sans trop réfléchir. Mais après je me dis oh bah c'est déjà fini quoi. Alors peut-être que c'est que mon expérience et que je projette, mais en fait c'est pas le cas puisque c'est la même chose avec mes clientes. Donc peut-être que votre expérience est différente, mais la plupart des personnes avec qui j'ai travaillé, qui utilisent le vibro et le porno, elles ont pas les orgasmes les plus puissants qu'elles pourraient en fait. Donc ça laisse un peu sur sa faim, c'est très intense, c'est très court, donc il y a quelque chose de wow, mais à la fin on est un peu en mode ah. Et donc c'est juste que suite à cette surstimulation, il y a de la retombée. On retombe très rapidement en énergie. Et voici pourquoi je recommande de faire sans porno ni vibro. La première chose, c'est que si vous faites avec les doigts ou un objet qui ne vibre pas, comme un gode en verre ou en cristal ou en bois, nous on utilise toujours des matières assez nobles, c'est-à-dire des matières qui n'ont pas de plastique, qui sont naturelles. Genre le verre c'est du sable, le cristal c'est de la pierre, etc. Et le bois, c'est du bois. Donc je recommande ça juste pour voilà, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de pétrole, voilà, donc des matières clean si possible, après c'est vous qui voyez, mais je recommande au moins avoir un gode en verre, ils sont pas très chers, vous pouvez les trouver sur des sites comme Espace Plaisir à genre 20-25 €, et il y en a qui ont une base et qui sont incurvés pour stimuler le point G. Et en fait, quand on va utiliser soit les doigts, soit des godes, tout simplement, ce que ça va faire, c'est que la première chose, c'est que ça va être plus lent. Et donc comme ça va être plus lent, oui je sais, des fois on va aller vite et tout, et être lent c'est frustrant et ça donne du travail, mais l'avantage d'aller lentement c'est qu'on est plus capable de sentir la subtilité des sensations. On est plus capable de sentir « ah ça j'aime bien, ah ça j'aime pas, ah ce toucher là j'aime bien, ah ce toucher là j'aime pas, ah là je vais aller plus vite, ah là je vais le ralentir ». On peut plus jouer en fait avec l'intensité et on peut aller plus ou moins fort à notre rythme et donc on peut ralentir. Quand on ralentit, ça fait que notre corps va construire, on va dire, l'excitation, faire monter l'énergie sexuelle, etc. Et en fait, quand l'orgasme va arriver, ça va pas être une espèce de boum, subite, ça va être un truc qui a été entretenu pendant un certain temps, quelques minutes, et donc il va être plus puissant, mais il va pas être en mode pic violent qui s'effondre après. Il va être plus puissant, mais il va durer aussi plus longtemps. Pourquoi ? Parce que comme vous étiez dans la lenteur avant, donc vous avez pris votre temps, vous avez écouté, vous avez touché là où ça voulait être touché, de la façon dont ça voulait être touché, on va dire, et quand l'orgasme vient, vous pouvez aussi écouter encore de quoi mon corps a besoin pour tenir l'orgasme plus longtemps. De quoi j'ai besoin pour continuer, de quoi j'ai besoin pour tenir, est-ce que j'ai besoin d'accélérer, est-ce que j'ai besoin de ralentir, est-ce que j'ai besoin de toucher comme ci, est-ce que je fais une pression plus douce, une pression plus forte, est-ce que je rajoute de la salive, est-ce que je rajoute un doigt, enfin voilà. Et en fait, en allant lentement, on peut mieux sentir de quoi notre corps a besoin et lui donner. Et ça permet du coup des orgasmes qui sont plus puissants, mais pas en mode pic, mais sur la durée. Ça peut vraiment étendre le truc. Et c'est ça qu'on recherche en fait. C'est-à-dire que pour nous, l'intérêt, c'est pas d'avoir un orgasme pic et après de s'effondrer et de se dire « oh, c'était un peu nul ». C'est d'avoir un orgasme qui est tellement puissant qu'en fait, on le ressent pendant des minutes après, de se dire « ah ouais, ça… » Voilà, il y a une espèce de joie, de légèreté, ça fait du bien pendant du temps encore après. On n'est pas sur sa faim, on est vraiment rassasié et satisfait. Donc ça, c'est la première raison, c'est la lenteur. C'est la lenteur qui permet de vraiment piloter le truc, naviguer le truc, d'être précis sur ses ressentis et de s'écouter. Et là, vous me dites peut-être, oui, mais Olivia, j'y arrive pas. La seule solution, c'est de pratiquer, de s'entraîner et de s'habituer à écouter, en fait, ce que nous dit notre corps. Et c'est possible que vous disiez, oui, mais Olivia, j'ai essayé avec les doigts, avec un dildo et j'arrive pas, ça donne rien. Et justement, c'est l'occasion de prendre plus de temps pour écouter et de sentir subtilement de quoi notre corps a besoin. Parce que si vous utilisez un vibro ou que vous utilisez du porno à chaque fois, comme la béquille, vous n'apprenez pas à marcher, vous n'apprenez pas à sentir de quoi votre corps a besoin de façon organique en fait. À chaque fois, vous lui mettez un stimuli externe qui va lui envoyer des décharges électriques, mais comment mon corps prend du plaisir sans décharge électrique ? Je sais pas. Et donc si vous avez la sensation que vous avez du mal ou que vous n'y arrivez pas, c'est l'occasion encore plus de passer du temps avec votre corps et de le toucher de diverses façons pour voir ce qui vous fait du bien. Et peut-être qu'au début, ce sera un peu long et ce sera pas forcément le plus rapide et tout, mais à chaque fois que vous allez pratiquer et vous habituer, vous allez être plus dans la subtilité, plus dans le détail. Là, c'est la première raison. La lenteur pour être plus fin dans les sensations.
La deuxième raison, c'est assez pratique, hein, c'est que si vous n'apprenez pas à vous donner du plaisir sans vibro et sans porno, quand il s'agit de faire du sexe à deux, c'est plus compliqué d'expliquer à l'autre ce qui nous fait du bien et de quoi on a besoin. Oui, parce que si à chaque fois que vous avez un orgasme, c'est avec un vibro et du porno, souvent quand on fait du sexe à deux, il y a ni l'un ni l'autre. Après, on peut les rajouter, bien sûr, hein. Bien sûr, sans problème, vous pouvez avoir votre vibro avec vous. Au contraire, ça peut être super fun. Je dis pas que c'est interdit, qu'il faut pas. Mais par contre, le jour où vous les avez pas, ça veut dire que l'orgasme peut vous échapper juste parce que vous savez pas exactement. J'ai pas envie de dire comment vous fonctionnez parce que chaque instant est différent et chaque moment est différent, mais vous ne savez pas forcément entendre les signaux de votre corps puisque vous n'avez jamais eu à le faire. Et donc, apprendre à se donner du plaisir seul, avec les doigts, avec un dildo sans vibration, ça permet en fait de s'entraîner à écouter les signaux de son corps. Et donc, quand on fait du sexe à deux, c'est pas juste connaître son corps, comme les gens disent, ah, tu connais pas ton corps. C'est pas vraiment connaître son corps, c'est être capable de l'écouter à l'instant T. Parce qu'il vaudra jamais la même chose entre hier et aujourd'hui, entre 6 heures du matin et 8 heures du matin, ça va changer. Mais ce qui est la constante, c'est votre capacité à entendre ces signaux et ce qu'il vous dit. Donc si je vous donne un exemple, par exemple, si je suis en train de faire l'amour avec mon partenaire et je sens que j'ai un orgasme qui monte, parfois j'ai l'impression que je suis à deux doigts et que ça va être bientôt, mais j'y arrive pas. Alors plutôt que d'être dans ma tête en train de me dire je force ou je laisse tomber, je vais plutôt me dire attends, qu'est-ce que mon corps me dit, de quoi il a besoin? Et parfois il a besoin d'un toucher différent, plus léger, plus subtil, parce qu'il est trop stimulé. Parfois il a besoin d'un changement de position. Parfois il a besoin de diversité. Si c'était que avec les doigts pendant un temps, peut-être qu'il a besoin qu'on fasse avec la langue, j'en sais rien. Mais en fait c'est développer cette écoute-là qui va vous permettre d'avoir du meilleur sexe à deux. Pareil, si vous voulez avoir un orgasme pendant le sexe à deux, que ce soit un orgasme clitoridien ou un orgasme interne vaginal, à force de développer une certaine intimité avec votre corps, c'est beaucoup plus facile de l'apporter quand vous êtes dans le sexe à deux. Et pour moi, ça, c'est très précieux puisque tant qu'à faire, si on se donne des orgasmes tout seul, autant essayer de le faire à deux aussi, pourquoi pas. Et la troisième chose, c'est pour moi la plus importante, c'est que quand vous stimulez toujours avec un vibro et du porno, votre plaisir, il est en fait limité. Et je vais expliquer parce que ça peut ne pas être simple à comprendre, mais en fait, vous dites ah ouais, je me donne des orgasmes avec un vibro, c'est trop bien, il est trop puissant, c'est génial. Et en fait vous dites c'est trop bien, mais en fait il y a un plafond à là où vous pouvez aller parce que le vibro c'est juste un vibro. Il n'y a pas plein d'autres choses que la vibration. Allez, il y a des vibros qui pénètrent aussi, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que quand on utilise des stimulations extérieures, il y a une limite à où on peut aller en termes de ressenti et d'orgasme. Alors que quand vous utilisez les doigts, vous utilisez la respiration, vous utilisez votre imagination, vous apprenez à faire circuler l'énergie dans le corps, vous apprenez différents touchés, différents ressentis, vous pouvez aller dans tellement d'endroits qui sont même difficiles à imaginer. Par exemple, moi j'enseigne à mes clients dans le temple au moins 11 façons différentes de se donner un orgasme clitoridien. Et pas que de la vibration, il y en a plein de types de touchés différents, d'appuis différents. Vous pouvez avoir un orgasme interne du point G, et il peut être très court, il peut être très long, il peut être profond. Vous pouvez avoir des orgasmes énergétiques, du cœur, des braingasms, du cerveau. Vous pouvez avoir des orgasmes de la poitrine. Vous pouvez avoir des orgasmes cervicaux. Un orgasme cervical viendra très rarement avec un vibro, parce qu'en général, il faut toucher le col de l'utérus avec beaucoup de douceur. C'est pas avec un vibro que vous allez pouvoir, parce que ça va vraiment le secouer beaucoup. Vous pouvez essayer, mais moi je recommande pas trop, parce que ça peut être un peu intense. Et donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que, en fait, l'orgasme avec vibro et avec porno, il est en fait limité. Il est limité, il ne vous donne pas accès à tout ce que votre corps peut vivre et ressentir. Et dans le temple, j'enseigne 7 ou 8 façons différentes d'avoir un orgasme et de l'avoir de façon plus puissante. Et c'est même pas accessible avec un vibro ou du porno. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est comme si on dit je vais construire un mur avec une brosse à dents. Enfin, c'est juste, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors peut-être la brosse à dents, elle peut vous aider à mettre un peu d'enduit, mais par rapport à ce qui est possible en termes de sensations, c'est pas ça qui va vous l'apporter. Et du coup, pour moi, c'est pour ça que c'est tellement important de développer cette intimité avec son corps et d'être vraiment fin, d'être vraiment subtil, d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir amplifier. C'est comme ça qu'après, on a des orgasmes qui sont plus puissants. On a aussi des multiples orgasmes. Donc les orgasmes multiples, c'est souvent des orgasmes qui se suivent. C'est pas des pics, mais c'est comme des grandes vagues qui viennent l'une après l'autre. C'est comme ça qu'on a des orgasmes de tout le corps, de la tête aux pieds.
parce qu'on utilise autre chose que des stimulations externes. On utilise notre corps, l'interne, on utilise le toucher, mais aussi notre imagination, aussi notre respiration, l'énergie dans le corps, tellement d'autres choses qui font que c'est de multiples dimensions en fait. Et donc encore une fois, je trouve ça fun d'avoir un vibro et de regarder du porno. Perso, je serais vraiment hypocrite de dire que c'est pas le cas parce que je le fais et que je trouve que c'est fun, mais c'est pas la pratique qui va me faire incarner la version la plus habitée, puissante, grande de mon expression sexuelle. C'est sûr. C'est quand je parle de sexe McDo et de sexe 5 étoiles, pour moi le vibro et le porno c'est encore un peu McDo. Alors c'est peut-être un peu plus que McDo, mais ça nous permet pas d'aller dans toutes les dimensions qui sont possibles si vous utilisez votre corps. Et il y a un truc aussi avec les doigts, c'est tout con, hein. Mais même utiliser les doigts plutôt que même un vibro, c'est parce que vos doigts sont connectés à votre cerveau. Quand votre doigt touche quelque chose, ben ça envoie l'information à votre cerveau. Et donc quand vos doigts vous touchent, ça fait double information parce qu'il y a l'endroit qui est touché qui envoie un stimulé au cerveau, il y a l'endroit qui touche aussi. Et donc à chaque fois que vous allez toucher quelque chose avec votre doigt, vous allez avoir des sensations, des ressentis, des informations que vous n'avez pas si vous avez quelque chose dans les mains en fait. Rien que ça joue. Par exemple, avec mes clientes, on fait un massage de la poitrine et on utilise le creux de la main. Pourquoi? Parce que dans le creux de la main, il y a un point en particulier qui envoie des informations au cerveau. Et donc tout ça joue. Le plus vous êtes intime avec votre corps, le plus vous avez un lien avec lui en étant proche de lui, le plus puissant ce sera. Et je sais que c'est pas évident forcément de voir comment on arrive à là, mais c'est essentiellement de la pratique, ça demande à être guidé. Comme je vous disais, pour quelques jours encore, j'ouvre les portes de Diva le Temple, on ferme le 31 mai, parce que j'avais vraiment envie que les dernières personnes qui veulent nous rejoindre avant l'été puissent nous rejoindre, parce que cet été, on a des super choses de prévues. Cet été, on va avoir un challenge qui s'appelle Permission de jouir, où on va travailler sur l'état d'esprit de se donner du plaisir. Donc, toutes les barrières mentales, émotionnelles, toutes les phrases qu'on se dit, etc., sur le fait de ne pas s'autoriser à créer l'espace pour se donner du plaisir solo, on va travailler sur ça. Ça va être super fun. Et ce sera pas en mode allez, vas-y, fais telle pratique, mais ça va être plutôt de regarder en toi qu'est-ce qui fait que tu ne te crées pas cet espace? Qu'est-ce qui fait que tu bloques? Ou qu'est-ce qui fait que quand tu te donnes du plaisir, tu vas avoir telle sensation qui vient ou telle émotion qui vient? On va vraiment démêler les choses en profondeur et pas juste la surface de tu dois te donner du plaisir, mais plus qu'est-ce qui se passe en dessous? Avant que tu te donnes du plaisir, est-ce que tu as des résistances? Pendant que tu te donnes du plaisir, est-ce qu'il y a des résistances? Comment on fait pour libérer encore plus cette puissance et te faire te sentir encore mieux dans ton corps? Voilà, donc rejoins Diva le Temple sur le lien dans les notes et tu pourras participer au challenge avec nous. J'ai très très hâte de te retrouver. À bientôt!